Presse In. Les décryptages de l'actualité vus par iWeb. L'information pour vous et avec vous en toute objectivité et impartialité. Bonjour chers auditeurs de iWeb Radio, bienvenue dans ces nouveaux numéros de Presse In. Sur la table de réflexion, je suis avec Gédéon Atubou, à qui je dis bonjour. Bonjour à Socrate, bonjour à Kandi Kissa Lumbungu Mata, bonjour à nos aimables auditeurs. Kandi Kissa Lumbungu Mata, les noms les plus kilométriques de la planète. Vous allez bien? Vous êtes obligé de dire tout ça au fait. Hein. Moi je me sens un tout petit peu obligé. Hein. C'est un peu beau dans la manière de prononcer, c'est tout Mbungu Mata. Kandi Kissa Lumbungu Mata. Tu ne pouvais que dire ça. Bonjour Gilbert, bonjour à toi Gédéon et bonjour à nos aimables auditeurs, comme l'a dit tout à l'heure à Thibaut. Voilà, l'actualité, c'est la déclaration de la présidente de la Tanzanie qui, dans son discours prononcé dans son pays, a contredit le gouvernement congolais. Selon elle, la force régionale a un mandat d'observation et non offensive. L'actualité, c'est aussi l'adhésion d'Alain Atundu qui quitte les navires PPRD pour l'Union sacrée de la nation de Tshisekedi. Lui qui était plus kabiliste que Kabila. Aujourd'hui, il quitte ses partis politiques pour rejoindre le chef de l'État actuel qui est à la fin de son premier quinquennat. Nous allons analyser ces deux sujets avec mes confrères que vous connaissez bien entendu. Alors, pour ouvrir, nous allons commencer avec Madame Kandi Kissa Lumbungu Mata. Avec le premier sujet, la déclaration de la présidente de la Tanzanie. Selon elle, la force régionale a un mandat d'observation et non offensive. Donc, elle ne peut pas attaquer les rebelles du 1-23. Pourtant, nous connaissons que cette force régionale avait reçu mission de combattre les rebelles du 1-23. Une contradiction entre Kinshasa et Tanzanie. Qu'est-ce que vous en dites? Je dis et je confirme que nous nous sommes fait arnaquer. Je crois que lorsqu'il y a eu un autre sommet, je ne me souviens plus très bien où est-ce que ça a eu lieu, mais il y avait un autre sommet où notre président s'était séparé en queue de poisson avec les autres présidents qui lui imposaient de négocier avec les M23 et de ne pas aller à l'offensive, de ne pas répondre par la guerre. J'avais dit qu'on s'était fait arnaquer, que adhérer à l'EAC était l'une des plus grosses erreurs que notre président avait eu à commettre. Il avait reçu un très mauvais conseil. Ça n'était pas une bonne idée. Et d'après les rumeurs, après on ne sait pas si c'est vrai ou si c'est faux, il y a le président du Congo-Brazzaville, Sassou Nguesso, qui aussi avait fait la remarque à notre président en lui posant la question, en fait, en lui disant qu'il n'aurait pas dû adhérer à l'EAC. Pourquoi alors on aurait donné 80 millions? Plus même. Bon. On parle de près de 100 millions voilà. chaque 6 mois. Bon, voilà. Attends, c'est invraisemblable. On dirait un théâtre Moroboito Sala. Pendant que nous-mêmes avons besoin d'argent, besoin de financement pour acheter les armements, charger la logistique pour renforcer notre armée, les FARDC qui se trouvent au front, on va dépenser 100 millions chaque 6 mois pour des gens qui sont observateurs. Ils observent quoi, au fait? C'est ce que moi, je ne comprends pas. Ils observent quoi? Parce que dans le moment où ils se placent sur les zones tampons, ça veut dire que nous, on n'a pas accès à ces zones-là. Ces zones tampons qui sont le village de quelqu'un, ces zones tampons qui sont la maison d'un paisible citoyen. Et ce sont les zones où nous avons beaucoup de minéraux, beaucoup de richesses que nous pouvons exploiter à l'intérêt de notre pays pour faire grimper l'économie de notre pays. C'est de l'arnaque. C'est-à-dire que la balkanisation de Manako Banga depuis tout ce temps-ci et ce Kokokisama, petit à petit, sous nos yeux, et on est apparemment incapable de faire quoi que ce soit. La présidente de la Tanzanie ne peut pas dire ça. Parce que si nous savions que c'était pour que l'EAC vienne jouer le rôle d'observateur, on aurait dit non. Parce qu'on a déjà la MONUSCO avec nous, qui observe depuis plus de 20 ans. Et en plus de 20 ans, nous comptons je ne sais pas combien de femmes, d'enfants et d'hommes qui sont assassinés.
Je dis ça tous les jours, mais on a l'impression que les gens sont bouchés. Escroquerie, arnaque totale. Pour moi, si j'étais le président de la République, je n'allais même pas réfléchir 2 fois. Ici même, à l'instant, après le discours de la présidente de la Tanzanie, j'aurais directement demandé à ce que nous soyons retirés de l'EAC. On allait se retirer directement. Même si la procédure, le processus serait lent pour y arriver, mais déjà lancer la démarche. Demander à toute cette armée régionale, tous ces gens-là qu'on nous a envoyés, burundais, je sais pas moi, ils sont finalement du Burundais, Tanzaniens, Ougandais, je sais pas, de se retirer de notre territoire et de rentrer dans leur pays. Et que nous, on reste se battre seuls. Parce que, en réalité, je n'ai pas arrêté de le dire, on est seuls. On est accompagné de personnes. Je le disais qu'on était orphelins. Je le disais qu'on n'avait aucun soutien pour que nous puissions mettre fin à la guerre à l'est du pays. Nous devons nous battre nous-mêmes parce qu'en réalité, tous amis sont moko. C'est comme si Navandi awa batu bakoti ba bo mabana ngana kesenga lisungi pa ba voisin ba ye ba komika ko observer. Bon ngana riposete ko riposete tous observer. Te ko sala bango te négocier na bango ba bomi bana nga ba ki balandi bana nga msu babala na banda kuna bango ba bomi bango. Balandi susu ba koko ba mibali ya bana nga ba bomi et ainsi de suite. Ça continue. Les gens sont en train de mourir, ça continue. Ils gagnent des territoires, ça continue. Tantôt c'est les M23 et puis maintenant c'est dernièrement c'était les ADF qui venaient d'assassiner 104 de massacrer même 104 civils à Beni. Donc demain après ça sera 250 civils, je sais pas, à Rutshuru. Et puis voilà, ça passe quoi, les gens sont tranquilles, on nous impose de négocier et il y a une dame qui se lève pour venir nous dire non Mamba RDC la colère sainte de Kandiki Salongo Mata. Bon, je crois... on a récupéré Malobana, on a Lingara. Tant on Sabino que français à ma baie. Au moins français, climatiseur, cortège, costume, fusion et ça y est le moro Yamabe. Toujours réfléchir na retard moro boy. Toujours réfléchir c'est-à-dire que bango bazan a vitesse moko boy ata 1000%, biso tous on a 10%. Toujours patauger, toujours rêver et on trouve ça normal qu'il y ait une dame qui se lève pour nous dire des choses comme ce qu'on vient d'entendre. Voilà. Voilà pour ma part. Une très belle part. Et pour ma part, je commence d'abord par situer le contexte dans lequel la RDC avait adhéré à l'EAC. La RDC adhère dans l'EAC, c'était pour des raisons économiques et non pour les raisons de la guerre. Au moment où la RDC adhérait à l'EAC, il n'y avait pas la guerre comme aujourd'hui. La guerre n'avait pas pris des tournures comme celle d'aujourd'hui. Donc c'était la raison principale pour laquelle la RDC avait adhéré dans l'EAC. Pour des raisons économiques, libre-échange entre les pays de l'EAC. Et après, la guerre est venue, avec des tournures qu'elle est en train de prendre actuellement. C'est pour cette raison-là que le gouvernement congolais a décidé de faire appel à la force régionale, parce que c'est une structure sous-régionale la plus proche du pays. On ne pouvait pas appeler une autre structure comme l'Union africaine, mais la structure ou la sous-régionale la plus proche, c'est EAC. J'ai une question. Vas-y. Est-ce que l'Ouganda se trouve dans l'EAC? Ouganda? Oui. Oui, hein? Oui. L'Ouganda est membre Parmi de la communauté d'Afrique de l'Est. Oui. Parmi les rebelles ou les milices, parmi les pays qui attaquent la RDC, on compte l'Ouganda, n'est-ce pas? L'Ouganda, le Rwanda et le Rwanda sont le pays qui aujourd'hui attaque la RDC de manière officielle et font partie désormais, qui font partie de cette force régionale. Pardon mes frères. De cette force de l'EAC. Même si que, pardon, le mot là je ne veux pas sortir ça. Bon, dites-moi. L'Ouganda m'agresse. Le Rwanda m'agresse. Mais il y a, je ne sais pas moi s'il faut appeler ça une congrégation des pays dans lesquels se trouvent les deux pays agresseurs, mes deux pays agresseurs, et puis moi aussi je m'ajoute là-bas.
Est-ce que c'est aujourd'hui que ça a commencé cette histoire? Non, le problème est déjà résolu. Hein? Les officiers rwandais qui s'est trouvé dans la force régionale ont été remerciés, ont été chassés de la force régionale. Actuellement, les troupes rwandaises ou les officiers rwandais ne sont pas dans l'armée régionale. Mais Ouganda, oui, parce que jusque-là, le gouvernement congolais pointe du doigt le Rwanda principalement qui nous agresse. Ouganda nous agresse aussi, mais seulement jusqu'à la preuve du contraire, on n'a pas encore de indices qui attestent que l'Ouganda nous agresse autant que le Rwanda. Voilà pourquoi l'armée ougandaise mais quand même un peu est sur le sol congolais. Vous voyez? Donc, le problème est déjà résolu. Alors, c'était dans les deux raisons pour lesquelles la RDC avait adhéré dans EAC. Et pour prendre la déclaration de la présidente de la Tanzanie, qui vient mettre du feu dans le pays, en quelque sorte. Sa déclaration contredit la position de Kinshasa. Plusieurs fois, le ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundu, l'a dit dans les différentes conférences de presse. Plusieurs fois, le ministre de la Communication, Patrick Mouillère, l'a dit dans plusieurs conférences de presse que la force régionale a une mission offensive. Mais pourquoi elle n'attaque pas? Alors que près de 100 millions de dollars ont été déboursés par le gouvernement congolais principalement pour la force régionale. Mais celle-ci n'attaque pas. Alors nous avons actuellement 3 missions d'observation sur les sols congolais. La première mission, qui date de très longtemps, c'est la MONUSCO. Plus de 20 ans sur le sol congolais, avec une mission d'observation. Maintien de la paix. De protection de civils. Voilà, maintien de la paix. Mais elle n'attaque pas. En dessous de 0 sur 10. La deuxième structure, c'est la force régionale qui est là. Elle a pourtant reçu une mission offensive, mais elle n'attaque pas. Et la troisième mission, c'est l'armée angolaise. L'armée angolaise, c'est bien. L'armée angolaise veut venir. Veut venir parce que le Parlement angolais avait déjà accordé les cutus à l'armée angolaise de se déployer sur le sol congolais, pas pour combattre les rebelles, mais pour observer le retrait. D'abord, l'annonce du cessez-le-feu faite par la rébellion du 1-23, le retrait, le cantonnement et intégration ou réintégration dans la société. Donc, elle est venue pour observer. Nous avons alors au total 3 missions d'observation. Ce qui revient à dire que les forces armées de la République démocratique du Congo sont seules au front pour combattre l'ennemi. Maintenant, aujourd'hui, moi je me dis, pourquoi faire appel à la force régionale, lui confier un mandat offensif et sur le terrain, elle ne fait rien? Si nous constatons que la force régionale ne fait rien sur le terrain, alors, comme vous venez de dire, nous devons décider d'un commun accord avec les responsables de EAC pour que cette force se retire du territoire congolais. Et nous prenons l'argent qui ont été déboursés pour cette force régionale, nous donnons ça aux forces armées de la République démocratique du Congo. Encore, il faut s'assurer que réellement cet argent qu'on prendra, qui était destiné à cette force régionale, qu'on va maintenant penser à donner au FRDC, que réellement ça va arriver chez eux. Oui, que réellement ça va leur servir, parce que c'est pas possible. Il y a beaucoup de problèmes de détournement des fonds et consorts. Pendant qu'ils se battent là-bas, pendant qu'on les tue ici, une fois qu'ils sont morts de l'autre côté, on chasse leur famille ici au camp, ils partent combattre, mais ils ne savent pas comment est-ce que leurs familles vont rester se débrouiller après, parce qu'il y a des complications sur leur rémunération que leurs familles sont censées récupérer en leur absence, parce qu'ils savent que quand ils meurent là-bas, on chasse leurs femmes et leurs enfants ici. Finalement. Alors, moi je pense au stade actuel, pour finir, pour chuter pour ce premier sujet, je pense à mon humble avis que nous devons nous mettre autour d'une table avec les rebelles du 1-23. Je ne cesse de le dire ces derniers temps, je suis actuellement d'avis que le gouvernement congolais accepte finalement de négocier avec les rebelles du 1-23. Les rebelles ne vont pas intégrer l'armée, pour la simple raison que cette question a été déjà tranchée par le Parlement congolais. Au mois de novembre 2022, l'Assemblée nationale
avait voté contre plutôt les brassages ou l'intégration des rebelles dans l'armée loyaliste. Ce qui veut dire, si aujourd'hui il y a négociation, les rebelles ne vont pas intégrer l'armée, ils vont peut-être intégrer d'autres institutions, notamment l'exécutif national ou provincial. Mais là aussi, se posera un problème, parce que le pays sera une fois de plus infiltré par les rebelles qui travaillent pour les intérêts, notamment du Rwanda et de l'Ouganda. Donc ça ne sera pas une bonne chose. Mais au moins, on peut les entendre. Parce que dans la négociation, il y a ce qu'on appelle la concession. Vous ne pouvez pas camper à vos ententes. Moi, je veux ça, 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 ça. Non, vous êtes carré. Quand vous partez négocier, voici mes réclamations, mon cahier des charges, mais je peux concéder dans tel problème, tel point, je concède et je vous laisse la marge de manœuvre. Donc c'est comme ça la négociation. C'est tout ce que nous pouvons faire pour l'instant. Si la négociation ne marche pas, la deuxième proposition, c'est faire les toilettages techniques au sein de l'armée congolaise, parce qu'il y a des Rwandais, il y a des Burundais qui sont des officiers, des hauts gradés dans l'armée congolaise, qui travaillent pour les intérêts des agresseurs, le Rwanda et l'Ouganda notamment. Alors on fait un toilettage technique pour réformer l'armée et par après, nous faisons la guerre ouverte contre le Rwanda. Voilà ce qu'on peut faire pour l'instant. Je demande à Thibaut, qu'est-ce que tu en dis? Je suis resté un peu zen, très calme. Et voilà, le temps que la parole tourne, j'ai entendu ici Kandi Kisalou nous éblouir au moins par sa colère sainte. C'est bien normal que la passion du Congo nous dévore tous. Et quand tu as pris la parole, tu tirais à 4 épingles d'entrée des jets. Et voilà, tu nous as au moins fait retourner dans l'historique. Moi, j'aime bien qu'on rappelle l'histoire. Et entre-temps aussi, j'avais au moins mon petit... point de vue. Mon petit téléphone de côté. J'étais en train de noter quelques idées, quelques points saillants et même les timings que chacun de vous a pris. Et donc, ce montant, maintenant, je vais faire sortir mes cartouches, l'une après l'autre, pour au moins essayer de comprendre. Donc, je serai la calme, puisque j'ai au moins compris. J'ai suivi calmement vos idées. Et tu as commencé par rappeler dans quel contexte la RDC a adhéré à la force, à la communauté d'Afrique de l'Est. Nous étions dans un contexte de guerre, d'ailleurs déjà, puisqu'à ces temps-là déjà, l'M23 avait déjà fait irruption et était en train de menacer le paisible citoyen. Et aujourd'hui, nous dire ou encore faire croire à cette population que la raison essentielle de l'adhésion de la RDC à cette communauté d'Afrique de l'Est, c'était beaucoup plus pour des raisons économiques, j'en doute fort, car vous savez aujourd'hui quel est les aspects techniques qui ont été abordés lors du sommet, ou même lors de la réunion d'adhésion de la RDC. Est-ce que nous avons suffisamment de moyens ou encore de routes, des infrastructures routières ou encore je ne sais pas quoi, ferroviaires, nous permettant d'avoir cette libre circulation entre le pays membre de cette communauté d'Afrique de l'Est? Je crois bien que l'adhésion de la RDC à cette communauté d'Afrique de l'Est était précipitée, est intervenue suite à la menace de Kigali qui voulait bien sûr s'emparer de zones, de certaines localités dans la partie est du pays. Mais après, quand même, on n'a pas voulu suivre la voie de la sagesse. On a quand même fait adhérer les pays à cette histoire. Mais aujourd'hui, nous devons nous poser la question, bien que c'était pour des raisons économiques, mais on est intellectuel. Lorsqu'on est intellectuel, il faut poser des questions, se poser certaines questions et essayer de trouver des réponses à certains problèmes. Il est bien de nous parler de l'histoire, mais au-delà de tout, ce serait mieux que l'on trouve de questions à certaines questions. Maintenant, moi aujourd'hui, je me dis dans une organisation régionale ou africaine
que les intérêts des pays membres s'entrecroisent déjà. Vous voyez. Et aujourd'hui, dans une organisation, c'est le plus grand ou c'est le plus fort qui arrive à s'imposer. Et aujourd'hui, posons-nous la question, dans cette histoire ou bien dans cette organisation de l'EAC, quelle est la voie que porte la RDC? Est-ce que la RDC est-elle respectée? La RDC porte bien sa voix, ou encore la voix de la RDC est suivie autant que celle des autres? Est-ce qu'on se fait respecter dans une telle organisation où les intérêts des uns comme des autres s'entrecroisent? C'est là la question qu'il faudrait d'ailleurs se poser avant même de faire adhérer les pays à l'EAC. Et au regard même du passé, au regard même de cette histoire, de cette organisation, vous comprendrez, madame, ici que tout le pays, ce sont des pays qui sont toujours opposés à la RDC et dont le rapport est toujours tendu entre la RDC et ces pays-là. Vous prenez l'Ouganda, vous prenez le Burundi, vous prenez le Rwanda et encore la Tanzanie. On a toujours, par le passé, il n'y a pas toujours il n'y a jamais eu un bon rapport entre ces pays. Et ce sont des pays qui sont nilotiques. Ce sont des peuples nilotiques. Ce ne sont pas des Bantous. Déjà, ça froisse déjà cette logique-là, cette idée d'adhérer les pays à cette histoire. Mais quand même, on y est allé. On n'a pas voulu suivre les avis des uns des autres. C'est pour cela que je ne cesse de dire sur ce plateau que le pays va au moins retomber sur ses jambes. On va essayer de décoller. C'est seulement lorsqu'on va donner la responsabilité à des esprits qui sont au moins aguerris, à des gens qui savent anticiper les événements. C'est une histoire qu'on pouvait bien anticiper et qu'on pouvait bien régler à ces temps-là. Et aujourd'hui, vous voyez, mais la situation, on est plein dedans et on ne sait plus en sortir. Maintenant, vous avez rappelé autre chose sur ces plateaux. Nous avons maintenant combien de forces qui sont observatrices sur le territoire national. Vous avez l'EAC qui est observation. Vous avez la MONUSCO, les casques bleus qui sont en observation aussi. Vous avez l'Angola qui va rejoindre ces deux forces armées. Le Rwanda, l'Angola sera aussi en observation. Et du coup, ça fait ce qu'on appelle une surmilitarisation dans un espace qui n'est pas pacifié, dans un espace qui est ouvert et dans un espace dont les frontières sont poreuses. Ça crée déjà une surmilitarisation. Et il fallait craindre. Et c'est ce que moi je crains depuis longtemps. Cette surmilitarisation ne va en aucun cas profiter à la République du Congo. Et pendant ces temps, pendant que nous cessons d'avoir des forces observatrices, pendant ces temps, je vous dis, le M23 n'observe rien. N'observe ni les cessez de faits, n'observe même pas cet appel de Kinshasa à tuer, à massacrer, à assassiner. Et pendant ce temps, le M23 n'observe rien et vous allez maintenant nous faire venir des forces qui sont en observation, Et au-delà de ça, il y a le FARDC qui sont mises de côté. Abandonnées à leur propre sort. Qui sont mises de côté. Non seulement abandonnées, mais elles sont carrément effacées. Je ne dirais même pas aujourd'hui que le FARDC sont abandonnées, mais elles ne sont pas abandonnées elles-mêmes, mais au contraire, elles sont effacées parce qu'elles n'ont pas ni le pouvoir de contrôler certains espaces, elles n'ont ni le pouvoir de superviser ou de suivre le mouvement des gestes de ces forces qui sont en observation. Déjà, c'est ce qu'on appelle, vous l'avez dit ici, c'est ce qu'on craignait depuis longtemps. On est déjà balkanisé au fait. Ce qu'on craignait est déjà arrivé et c'est ce qu'on appelle la balkanisation. À une certaine période, la force régionale de l'EAC a procédé au retour des déplacés dans des zones laissées par le M23. Parce qu'il y a la population, il y a un mouvement massif de populations qui sont allées vers des contrées jugées un peu plus sécurisées. Et quand l'EAC est venu remplacer le M23, l'EAC a procédé en même temps au retour des déplacés. Moi, je me suis posé la question, comment ces retours étaient-ils organisés ? Qui était derrière ou encore repérer le citoyen et savoir, voilà, le peuple qui vont regagner ces espaces sont en état et ce sont des Congolais. Voilà ce qu'on craignait. C'est bien dommage que l'on en soit arrivé à ce niveau-là. Et autre chose maintenant,
on laisse tout à la charge de ces forces. On laisse tout à la charge de l'EAC, on laisse tout à la charge de la MONUSCO, on laisse tout à la charge de l'Angola et on ne fait rien. On est là, on ne fait rien, on s'amuse, on continue à faire semblant comme si de rien n'était, pendant que le M23 est en train d'avancer, est en train de menacer les paisibles citoyens. Au lieu même de travailler, de mettre sous pied un système de réforme de l'armée, on ne fait rien. On continue, on va de plus en plus à appeler de l'aide extérieure pour que cette aide puisse nous faire sortir de cette situation. Je me dis ça, c'est malheureux et c'est un peu se moquer du peuple congolais. Et c'est pas comme ça qu'on affirmera le respect. C'est pas comme ça qu'on va s'affirmer comme un grand pays. Tantôt là, dernièrement, le président qui a reçu son homologue français, Emmanuel Macron, il a demandé le respect. Eh bien, c'est pas comme ça qu'on va se faire respecter. Il faut commencer par être sérieux, il faut commencer par vous organiser pour que l'on vous accorde ces respects-là. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que tout ce pays vont-ils nous respecter par rapport aux choix et aux décisions que nous sommes en train de prendre? Vous pensez-vous que la communauté internationale va continuer à nous respecter ou encore l'Angola, le Rwanda, l'Ouganda vont nous respecter sur base de quoi et par rapport à quoi? Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons travaillé sur quoi? Quelles sont les avancées que nous avons enregistrées? Dans quel secteur aussi? Ce sont là des questions que nous sommes en droit de nous poser. Et tout le monde aujourd'hui vient avec son agenda et pour ses intérêts. Et entre-temps, les intérêts du Congo sont menacés. On a pratiquement épuisé notre temps, vous savez, déjà. Déjà? Oui, déjà. On nous a déjà fait signe. J'ai même pas fait 5 minutes. Okay. Voilà. Bon, si tel est le cas, je crois qu'on peut brosser très rapidement le deuxième sujet annoncé tout à l'heure. Non, mais moi j'ai la gorge serrée. Mais je crois que ça que ne sert pas qu'on prenne le deuxième sujet, qu'on reste sur le premier sujet. Non, je passe un petit mot sur ça, c'est très important. Puisqu'on l'a annoncé, logiquement, on doit en parler quand même. Il faut rappeler tout de même que Samia Suluhu Hassan a donné a déclaré ceci lors de son déplacement à l'Afrique du Sud. Elle ne l'a pas fait dans ce pays. Ok, déjà il y a l'actualisation de la coopération militaire entre l'Afrique du Sud, la RDC et puis le Luanda. Je crois que dans les jours qui suivent, nous aurons la matérialisation de cette coopération militaire pour combattre le rebelle du M23. Quel combat? Pour combattre le M23. Oh. Alors, moi je pense que pour revenir sur les sujets de tout à l'heure... Comment vous allez combattre le M23? Qui va combattre aujourd'hui? Un autre aspect des choses, c'est que... Qui va combattre aujourd'hui? Je ne comprends pas ce que tu dis, Gilbert. Qui va combattre? S'il vous plaît. Un autre aspect des choses, c'est que la force régionale, si bien tu as la parole, on te l'accorde. Oui, qui va combattre? Je vais répondre à ta question. Un autre aspect des choses, c'est que la force régionale, elle n'a pas encore mené les actions sur le terrain pour la simple raison qu'il y a ce qu'on appelle dans l'armée les techniques de la guerre. Vous ne pouvez pas débarquer dans un pays aussitôt commencer à combattre les rebelles. Non, ça ne se fait pas comme ça. Il y a ce qu'on appelle notamment l'étude du terrain. Depuis là, ils étudient. C'est quoi? Ils veulent avoir le diplôme de licence. Les militaires de la force régionale doivent prendre le temps, n'est-ce pas, d'étudier les terrains parce qu'ils ne sont pas des habitués du Nord Kivu. Vous semblez porter la voix de l'EAC. C'est depuis quand que nous avons cette force régionale là-bas? Mais c'est depuis quand? Je ne porte pas la voix. Depuis là, ils observent et ils étudient le terrain. Dans ma première prise de parole, j'avais condamné cette mollesse de la force régionale. Là, c'est un aspect tu es là pour porter la voix de l'EAC. Attends, tu es là pour porter la voix du M23, appelant le dialogue. La force régionale doit prendre un peu de temps. Depuis qu'elle est là, c'est pas une année, c'est pas 8 mois déjà. Or, pour étudier le terrain, il faut quelques temps. Donc le temps qu'ils prennent, c'est pour étudier le terrain parce qu'au nord Kivu, il y a des collines, il y a des parcs stratégiques où se cachent les rebelles. Ils ne peuvent pas attaquer directement. C'est pas un travail que ces gens-là viennent ici, disent oui, et puis après prennent autant de mois. On ne le fait pas sur terrain. On envoie une mission. On envoie une mission qui va superviser, qui va faire ce qu'on appelle et après on nous donne le force. Une armée qui démarre dans un pays étranger ne peut pas directement attaquer sans oui, mais on le fait pas avant. Tu penses que ça doit être combien de mois? Moins de 8 mois. Mais mon frère, moins de 8 mois, là, combien de personnes sont mortes? Combien de territoires M23? Les Attendons voir. On le fait, c'est un travail qui doit être fait avant. Nous nous retrouvons demain.
Et après, maintenant, on envoie la force d'observation qui va prendre toutes les informations nécessaires. On t'avait dit qu'on ne va pas prendre le deuxième sujet. On ne le fait pas sur le terrain. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés. Donc, vous allez recevoir le moyen pour juste faire l'observation et pour juste prendre les informations ou encore les techniques de guerre souterraines. Ça, c'est inconcevable. Demain, je vous prie. Retrouvons-nous demain. Le plaisir était le nôtre de savoir que vous étiez très nombreux à nous suivre, cette émission Presse In. Nous avons parlé d'un sujet très piquant. Comprenez le climat, c'est comme ça ici nous analysons. Alors demain, nous allons revenir sur Atundu, les kabylistes et les plis. Le plus pur et dur. Le plus pur et dur. Qui a rejoint le PPRD pour l'Union Sacrée. Alors au revoir, à demain. Presse In. Le décryptage de l'actualité vu par iWeb. L'information pour vous et avec vous en toute objectivité et impartialité.